Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais revenir sur le concours Spring Break organisé par le site Fixia qui appartient à la maison d'édition Hugo Roman. A la base, je voulais absolument faire une vidéo de type vlog pour pouvoir parler du concours, de ce qui s'est passé, de comment j'ai créé l'histoire en détail et en particulier. Mais je me suis rendu compte après la première semaine que j'avais pas beaucoup de rush, j'avais beaucoup de choses à dire mais très peu de rush de moi en train de préparer l'univers ou les personnages. J'avais plus de rush une fois ce travail terminé. Et en plus de ça, la semaine illustration, je n'ai aucune image à donner pour la simple et bonne raison que ce que j'ai tourné pour la semaine illustration va se retrouver dans deux vidéos différentes et que j'avais pas très envie de faire du doublon en mode je vais extraire quelques rushs pour vous les mettre sur un vlog. Ça faisait un peu doublon et je trouvais pas le mode très cool. Donc je me suis dit c'est pas grave puisque la semaine encore après c'était à nouveau une semaine écriture et que cette fois-ci j'allais écrire l'histoire, donc à la fin j'aurai tout ce qu'il faut pour faire une vidéo sur Spring Break. Cependant, je me suis aperçue que j'avais très peu de rush de moi en train d'écrire. J'avais quelques trucs mais pas assez pour faire un vlog et je m'en suis surtout aperçue au moment où le dernier vlog qui est sorti, qui devait sortir ce mardi, a planté, dans le sens où l'export n'a pas fonctionné et je me suis retrouvée sans le son. Je pensais qu'il y avait du son et j'ai uploadé et en fait il n'y avait pas de son du tout et je m'en suis aperçue que le jour de la sortie. Donc j'ai enlevé la vidéo, j'ai refait le montage parce qu'évidemment j'avais perdu le montage et j'espère que cette fois-ci la vidéo sera bien comme il faut pour mardi, mais j'en ai profité, je me suis dit vu que je suis en train de faire du montage, je vais continuer sur cette lancée et voir si j'avais de quoi tourner un vlog ou de quoi faire une vidéo arrangée autrement, mais faire au moins une vidéo sur Spring Break. Et c'est en regardant la vidéo de Marie Spénal hier que je me suis rendu compte que ça pouvait être sympa de reprendre son format, de me mettre en tout petit sur le côté et de temps en temps avoir face caméra comme là, mais de m'avoir en tout petit sur le côté, histoire d'avoir voilà, les quelques rushs que j'ai tournés et de vous expliquer en même temps de quoi il en retourne en fait. Par conséquent, j'espère que la forme hybride vous plaira, que vous en ressortirez avec l'envie déjà de lire l'histoire. Et puis aussi, pourquoi pas tourner des vidéos aussi dans ce sens-là pour des prochaines histoires que je pourrais sortir. Ça pourrait être cool d'allier le côté méthodo, conseils, astuces, retour, coulisses de création et d'avoir le côté un petit peu plus vlog, discussion un peu plus chill. Parce que là, même si j'ai la caméra entre guillemets officielle pour pouvoir faire les vidéos de type booktube ou face caméra et que j'ai pas sorti le téléphone, j'aimerais quand même garder cette espèce de petites discussions tranquillou et de côté un petit peu plus intimiste vlog que j'avais créé, j'espère en tout cas que j'avais créé ça. Donc ma foi, let's go! Break est un concours organisé par Fixia, il s'est déroulé en moins d'un mois parce que je crois que c'était 3 semaines, un mois grand max. Donc c'est ce qu'ils appellent un concours flash. Et l'idée était de partir sur Spring Break et en cherchant ce que l'appellation désignait par ce qu'on entendait en fait par Spring Break, je me suis retrouvée avec cette espèce de temporalité entre fin printemps, début été. C'est un concours organisé comme j'ai dit par Fixia qui appartient à Hugo Roman. Il y avait un genre alloué, à savoir la New Romance, ce thème Spring Break et cette contrainte de 5 chapitres pour créer une histoire. On pouvait faire en moins mais ne pas faire en plus. Et chaque chapitre fait 7000 caractères, 1000 minimum, 7000 maximum, espace comprise. Si vous avez suivi le vlog précédent, vous savez que j'ai mis un petit peu tout ce que j'avais. Je vous avais dit, la formulation exacte c'est à peu près tout. Parce que j'avais juste marqué, noté des choses en vrac, j'avais créé une playlist, j'avais également créé un tableau sur Pinterest
Et je m'étais donc arrêtée à cette toute première étape qui était un petit peu d'avoir un mood, d'avoir une inspiration, d'avoir des choses sur lesquelles me baser pour passer à l'étape suivante qui a été cette semaine allouée à la création d'univers, de personnages et de la trame narrative. En gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris mon dossier de Notion, je suis allée dans l'onglet Notes, et chaque note est comme un post-it, c'est-à-dire que j'ouvre une note, je mets un titre, par exemple idée numéro 1, je mets ensuite un tag, ça peut être romance si c'est lié à la romance, ça peut être personnage si c'est lié à un personnage, bref, je mets un mot tag qui me permettra plus tard de filtrer les notes selon le tag en question. Et ces notes, je me suis dit, je vais juste faire post-it bête et méchant et mettre une idée dessus, point. Je ne mets pas plusieurs idées sur un post-it, histoire de vraiment vider au maximum le cerveau et juste laisser la créativité parler. C'était vraiment hyper important d'avoir ce côté vrac, pêle-mêle, fourre-tout, pour pouvoir après filtrer selon les tags et reprendre chaque post-it pour les remettre dans les bons dossiers. Par exemple, si j'avais mis un post-it avec j'aimerais bien que le personnage principal s'appelle Adrien et un prénom qui fasse écho au vert ou au jaune ou à la terre, ok, je prends cette note, je la mets dans l'onglet personnage masculin principal et ça me permettra dans un second temps de réfléchir à quel prénom en particulier qui correspondrait le mieux à ce que j'ai en tête. Ces post-it, ils sont là pour cadrer le fond, donc personnage, univers, lieu, événement, situation, type de dialogue. Est-ce que j'ai envie que le dialogue parte sur quelque chose d'intimiste? Est-ce que j'ai envie que ce soit un dialogue plus de présentation? Ça peut être du fond, ça peut être de la forme. Est-ce que j'ai envie de faire apparaître des lettres? Et comment je fais pour différencier la description, donc la narration de cette lettre? Est-ce qu'il y a du langage SMS? Est-ce qu'il y a des SMS? Bref, ça peut être la forme, comme je vous l'ai dit, le fond, mais ça peut être aussi sur les messages, la philosophie, l'ambiance que j'ai envie de créer pour cette histoire. C'est chouette d'avoir de la romance, mais quel type de romance? Quel type de message attaché à quel personnage? Quelle thématique sur laquelle baser le couple ou la création du couple s'il n'y a pas de romance, on va dire dès le chapitre 1 par exemple. Donc après avoir mis tous mes post-it aux bons endroits, il faut faire un tri. Comme je l'ai dit, c'est une histoire qui est en 7000 caractères, espace comprise par chapitre, et il n'y en a que 5. Par conséquent, je ne peux pas mettre tout ce que je voudrais, ou tout ce qui me poperait à l'esprit, et les additionner pêle-mêle comme un espèce de patchwork, parce que ça serait illisible, et ça serait surtout trop... Il y aurait trop de choses pour peu d'espace. Donc j'ai fait un tri. Ma foi, tout ce qui ne sera pas dit, écrit, mis, utilisé pour cette histoire peut toujours être réemployé pour une autre, donc rien ne se perd. Et en plus de ça, c'est un travail que l'on doit faire en tant qu'auteur, de faire des choix et de savoir sur quoi mettre l'accent et quelle est la priorité finalement par rapport à d'autres thématiques ou d'autres objectifs. Par exemple, si on concentre, ce qui est le cas, sur ma romance entre Garance et Adrien, puisque ce sont les noms de mes deux personnages, je me suis dit que celle du grand-père de Garance et de la grand-mère d'Adrien serait plutôt en second plan. Et vous allez voir qu'en écrivant, je me suis même permise de la relayer à un troisième plan, un plan tertiaire finalement, parce que les deux personnages principaux ont pris plus d'importance dans l'écriture, dans la construction de leur idylle par rapport à ce qui s'est passé il y a 50 ans. Une fois que j'ai fini le tri dans les post-it, je reprends chaque fiche et je réécris ces notes de manière à ce que ce soit un peu plus fluide, un peu plus utile aussi pour moi utiliser ces fiches à l'avenir quand j'écris ou quand je m'occupe de la réécriture par exemple. Le dernier travail de cette semaine de préparation, ça a été la trame narrative, donc
l'écriture de l'histoire en elle-même, qu'est-ce que je fais au chapitre 1, qu'est-ce que je fais au chapitre 2, et etc. etc. jusqu'à déterminer qu'est-ce que va être le tout début et ce que va être la toute fin. Pour ça, pas de surprise, je reprends les post-it liés au scénario, je crois, je sais plus quel tag j'ai mis, scénario ou trame ou histoire, bref, c'est un tag que j'utilise pour tout ce qui est péripéties, révélations, intrigues, nœuds scénaristiques, et toutes ces notes, je les ai reprises une à une, j'ai fait aussi du tri là-dedans, et j'ai commencé à créer comme une espèce de chronologie, savoir quels événements arrivaient avant les autres, quels événements pouvaient être au début, ceux qui pouvaient plutôt être à la fin, au milieu, quel événement est avant l'autre, est-ce que celui-ci va venir après ou avant ça. Et c'est un jeu un peu de Tetris parce que tout simplement, quand on a dans l'idée de faire un certain événement et qu'on se rend compte que pour que cet événement ait lieu, il faut que les personnages aient telle connaissance ou telle relation, on se dit que ça peut pas être passé au début, mais plutôt à la fin, ou plutôt intercalé entre ici et là. Bref, après c'est un immense Tetris géant pour pouvoir coordonner l'ensemble et faire en sorte que ce soit simple, clair, limpide, et pour que ça ait la tête d'une histoire complète et efficace. Après cette semaine de préparation, il faut maintenant le principal, j'allais dire sans quoi il n'y aurait pas cette vidéo, à savoir l'histoire. En matière d'écriture, j'utilise toujours la même méthode, celle que j'ai trouvée il y a maintenant ça a une petite dizaine d'années. Une méthode que j'aime beaucoup parce qu'elle me permet en fait de ne pas passer mon temps à écrire, réécrire, 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 parce que je suis éternellement insatisfaite de ce que j'ai produit, et pour éviter d'aller faire 360 000 allers-retours sur ce que j'ai fabriqué les chapitres précédents ou la semaine précédente ou le mois précédent, et au début, il y a 10 ans, je me suis dit il faut que j'écrive absolument, il faut pas que je passe du temps à défaire, à détricoter ce que j'ai écrit la veille ou l'avant-veille. Il faut avancer, il faut écrire et arriver à un point final. Et pour ça, j'avais une méthode que j'avais testée pour la Triade, qui était un projet que j'avais de roman, que j'ai publié au tout début sur Wattpad. J'avais pris des feuilles, j'ai acheté un bloc-notes Rhodia, vraiment le truc très simple que j'avais quand j'étais étudiante. Et j'ai écrit sur ces feuilles de papier. Donc, sachez-le, la Triade compte à peu près ça en termes de paquets, en termes de feuilles. Le problème de ma méthode, c'est que j'ai avancé, certes très vite, mais ça m'a pris du temps pour recopier. Parce que c'est pas le tout d'avoir les feuilles où on a écrit toute son histoire, il faut aussi après recopier. Et c'est là que j'ai abandonné l'idée, parce que recopier me faisait retomber dans le même mécanisme de ok, là j'ai le chapitre 1, je le recopie. Ah oui, mais ça va pas. Ça non plus, ça non plus. Le dialogue, il faut que je le muscle un peu, il faut que j'enlève ci, il faut que je refasse ça. Et je revenais en fait à cette méthode de détricoter et de passer des heures et des heures, voire des plombes entières, beaucoup trop de temps certainement, à corriger, à améliorer et à ne pas faire en fait. Et à ne pas avancer et à ne pas recopier autant que je l'espérais, qui fait que sur Wattpad, vous avez même pas 5% de ce que j'ai recopié, qui n'est même pas la moitié, si ce n'est peut-être bien le quart de ce que j'ai écrit, qui est considérable quand on est effrayant. Je ne vais pas vous mentir, quand on fait les stats et qu'on s'aperçoit que y a plus de la moitié qui ne sera jamais visible, parce que du coup depuis le temps j'ai complètement perdu l'esprit de cette histoire, et il faudra que je la reprenne parce que j'y crois et parce qu'elle a du potentiel, mais pas en l'état. Et donc pour cette histoire, j'ai pris la méthode Pomodoro, 25 minutes. Je me mets à écrire pendant 25 minutes et je me dis que si chaque chapitre fait 7000 caractères, à peu près 1200 mots, je vais partir sur une base de 700 mots. Je me suis armée du site 3 pages, je vous mettrai les liens, les références en barre d'infos, ne vous en faites pas. Et 3 pages permet d'écrire
si on veut, tous les jours, 750 mots. Et de l'autre côté, j'ai mis un petit timer Pomodoro sur 25 minutes. Et en 25 minutes, l'objectif était d'écrire entre 500 à 700 mots, histoire de faire un premier chapitre. Et j'ai continué comme ça, 500 à 700 mots sur le chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5. Et une fois les chapitres terminés, je copie-colle ce que j'ai fait, donc mes 700 mots, je les mets dans un traitement de texte et je repars avec une méthode Pomodoro pour cette fois-ci relire, corriger, réécrire, rajouter des choses, en enlever. Mais je trouve cette méthode beaucoup plus simple pour moi. Comme ça me permet de me mettre un objectif en termes de mots, en termes de caractères. Je remplis un premier chapitre et je rajoute de la matière. C'est ce qu'on appelle un travail de modelage. Il y a différents types d'auteurs, d'autrices. Il y a ceux qui taillent, c'est-à-dire qu'ils écrivent énormément et après enlèvent beaucoup de choses pour arriver à un texte parfait à leurs yeux. Et il y a une autre méthode, celle du modelage, c'est-à-dire qu'on écrit le plus possible, mais très rapidement, et après on vient rajouter de la matière, histoire de compléter, d'affiner. Ça n'empêche pas de retailler et d'enlever des choses, mais voilà, j'ai une base sur laquelle je peux travailler qui moi me convient davantage que d'enlever. C'est ainsi que le lundi, j'ai écrit le chapitre 1 et 2 que j'ai relu le mardi soir. C'est comme ça que j'ai écrit le chapitre 3 mercredi, que j'ai relu corrigé dans la foulée. Et j'ai fait la même chose avec les chapitres 4 et 5 que j'ai écrit et relu corrigé vendredi. En ce qui concerne la publication sur Fixia, je me suis dit que j'allais publier tous les jours un chapitre pour arriver au chapitre 5 le dimanche 10 mars, juste avant la fermeture du concours qui lui était le 11 mars. Mais je crois bien que je me suis retrouvée à publier 2 chapitres le dimanche, même si c'était dimanche matin et dimanche soir. Mais l'objectif est atteint puisque j'ai publié le plus régulièrement possible, ou dès que possible chaque chapitre, que j'ai pu terminer l'histoire. Et ma foi, je suis pas mécontente parce que c'était trop cool, déjà de réussir ce concours en si peu de temps, de pouvoir écrire une histoire courte, parce que c'est vrai que je suis quelqu'un qui écrit plutôt dans la lenteur, qui est plutôt dans les ambiances, qui est plutôt dans l'intrigue, qui est plutôt, voilà, qui aime poser les choses pour pouvoir avancer de manière constructive. Donc là, il fallait aller court, simple, rapide et efficace. Donc c'était un vrai défi en ce qui me concerne. Un vrai défi aussi parce qu'on s'intéresse davantage aux personnages et au dialogue. Je sais que c'est mon petit point faible en ce qui me concerne. Pas mécontente non plus parce que c'est une vraie exploration du contemporain et de la romance. J'ai déjà pu écrire une petite histoire, très courte histoire, en un chapitre de contemporain, mais là j'ai vraiment pu explorer cette temporalité du contemporain et y ajouter une pointe de romance. C'était du coup ma première romance. C'est donc hyper cool d'avoir pu mettre le point final, d'avoir pu réussir ces défis. En tout cas pour ma part, je suis très contente. Je ne sais pas si l'histoire sera géniale, si elle sera sympathique à lire, intéressante. J'ai eu de très bons retours quand même de la part de lectrices et lecteurs qui sont passés voir la fiction. J'ai eu quelques commentaires, des likes, j'ai eu des bons échos. Donc je pense que c'était une excellente expérience et ça m'a trop donné envie déjà, de lire d'autres fictions, en plus de celles que j'ai pu lire pendant le concours. Mais ça m'a trop donné envie aussi de continuer ce chemin à travers Fixia, que ce soit des concours flash ou peut-être des histoires plus longues. Malheureusement, je ne pourrai pas faire le concours de la New Romance parce que je n'ai pas eu le temps, la possibilité de travailler la romance feel good, mais peut-être qu'ils feront un concours feel good et que je pourrai rentrer dans les clous avec cette histoire. Si vous voulez lire cette fiction, sachez qu'elle est disponible. Le concours étant terminé, vous pouvez toujours lire l'histoire, la liker, la commenter si vous êtes de la commune Fixia. Si vous n'êtes pas inscrit sur Fixia, ce n'est pas bien grave, vous pouvez toujours lire cette histoire et me faire vos retours à travers cette vidéo ou bien en commentaire sur les réseaux sociaux, parce que je sais que j'ai fait un petit post Insta pour parler de l'histoire, donc ma foi, il y a de quoi me contacter si vous voulez me faire des retours
plus poussé ou juste un c'était trop cool, j'ai adoré cette histoire. Moi ça me va parfaitement. Et vous allez me dire mais c'est très cool de nous avoir raconté les coulisses de création, l'écriture en elle-même, la publication, les retours. Mais cette histoire, de quoi ça parle et comment elle s'appelle? L'histoire s'intitule Fraise et Mimosa. D'un côté, Garance suit le fil des souvenirs de son grand-père jusqu'à trouver une nouvelle étape, un domaine provençal. Adrien veut se montrer le plus apte possible à poursuivre l'œuvre de ses grands-parents en dépit de son jeune âge. Leur rencontre est le point de départ d'une parenthèse tendre et apaisante. Voilà, vous avez toutes les informations en main, que ce soit coulisses de création, le résumé. Vous avez tout ce qu'il faut, les liens aussi sous cette vidéo, histoire de me faire vos retours, que ce soit dans l'espace commentaire ou sur Fixia. Au plaisir d'ailleurs de vous retrouver sur Fixia. Si jamais vous êtes autrice ou auteur sur Fixia, n'hésitez pas non plus à laisser en espace commentaire le nom de votre fiction ou tout simplement votre pseudo Fixia pour que je puisse jeter un coup d'œil sur ce que vous faites. Ça serait cool. Il est temps pour moi de vous laisser ici. J'espère que vous avez passé un bon moment avec cette vidéo, qu'elle était intéressante à regarder. Merci d'être resté jusqu'au bout. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, restez curieux et créatifs. Bye!